Furios Colaro, bonjour. Bonjour Karine. Xavier Trifot, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes donc directeur commercial export et vous êtes donc directeur commercial France et pays francophones de l'entreprise de fonderie F3 Tech. Alors déjà, je voudrais vous décerner la palme d'or de l'entreprise la plus ancienne que nous ayons reçue sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Et d'entreprise de fonderie, alors il y a 2 siècles, on en comprenait effectivement l'évidence. Aujourd'hui, ça sert à quoi la fonderie, Xavier Trifot? Écoutez Karine, en réalité, la fonderie, vous la croisez tous les jours et Ouais. personne Elle est partout, mais on ne le sait pas. Voilà, personne ne la voit et pour autant, vous marchez dessus tous les jours. Alors donnez-nous des exemples. On a énormément de produits dans les rues, donc tout ce qui est trappe d'égout, grille d'évacuation d'eau, mais aussi vous avez des éléments dans les trains, dans les voitures, dans les bus, dans les tracteurs. Donc essentiellement des collectivités, vos clients? Non, en fait, les collectivités sont effectivement une partie importante de notre activité, mais nous avons aussi pas mal d'industries, justement quand on parlait d'automobile, tracteurs, etc. Donc clients industriels aussi en grande partie. Alors, ce matériau, il est fait de quoi? Parce que je pense que beaucoup de gens l'ignorent. C'est un alliage C'est ça, c'est un alliage qui, à la base, est fondu avec de la fonte haute pureté qu'on commande chez les fabricants et on rajoute de l'acier dedans. Et donc, on arrive à constituer un alliage ferreux qui a certaines propriétés mécaniques. Et solide, oui, de préférence. Alors, est-ce qu'il y a un avantage commercial à fabriquer en fonte, par exemple? Est-ce que c'est meilleur marché que l'acier? Quel est l'argument? La fonte, effectivement, a des propriétés qui sont intéressantes par rapport à l'acier. Déjà, d'un point de vue économique, c'est moins cher que l'acier. Aujourd'hui, on arrive à atteindre des qualités mécaniques aussi qui sont comparables. Une mise en œuvre parfois qui est aussi peut-être plus simple. Donc, effectivement, on a des avantages certains aujourd'hui à proposer de la fonte par rapport à l'acier. Est-ce qu'en termes d'application, on a autant de souplesse que pour l'acier, par exemple? On peut faire autant de choses avec de la fonte? Alors, au niveau des applications mécaniques, bien évidemment, comme tous les matériaux, la fonte a ses limites. Mais aujourd'hui, effectivement, la fonte a même certains avantages par rapport à l'acier, qui est sa coulabilité notamment, pour aller chercher des formes très complexes, très fines, là où l'acier ne pourra pas avoir la même équivalence. Alors, on le comprend, vous fabriquez essentiellement en France. Vous fabriquez en France, vous avez 3 unités de production françaises et dans le berceau donc, géographique du Grand Est, donc le berceau historique de la métallurgie qu'on connaît. Mais vous exportez quasiment 50% ou même plus que 50% de votre production à l'export, à l'international. Là, je m'adresse au directeur export. Effectivement, donc, et c'est un axe aussi de développement fort pour nous, l'international. Donc, on investit beaucoup là-dessus. Alors, c'est Europe ou vraiment international? Alors, sur, on va dire, la part de environ 50% que nous exportons, les 40% sur les 50 sont en Europe. Le reste est, on va dire, dans le reste du monde, justement. Donc, ça peut être outre-Atlantique, donc aux États-Unis, Mexique, Amérique du Sud, en Asie, etc. Donc, on a vraiment une composante très large en termes de présence export. Et alors, la concurrence, elle existe aussi à l'export ou pas? Elle vient d'où, la concurrence? Effectivement, donc, comme nous, en France, il reste encore pas mal de fonderies, mais qui sont pour la plupart très, très expertes et très, très ciblées avec des spécificités. Il y a quand même un savoir-faire français, non? Il y a un gros savoir-faire français, c'est clair. Pour autant, les fonderies européennes ne sont pas en reste, avec des fonderies turques, par exemple, de l'Espagne, etc. Donc, différentes fonderies. Malheureusement, nous avons aussi nos concurrents chinois et indiens qui par endroits aussi viennent nous manger quelque part de marché. Est-ce que c'est facile de recruter dans ce secteur? On imagine quand même un secteur assez ancien qui a une image qui n'est pas très moderne. Comment on fait pour attirer notamment les nouvelles générations? Justement, je crois savoir que le recrutement est aujourd'hui une difficulté pour tout le monde, mais plus encore pour nous. C'est vrai que c'est un secteur qui reste relativement confidentiel en termes de présence, en termes de connaissance du grand public. Donc, on ne s'oriente pas naturellement vers la fonderie. Donc, aujourd'hui, on a peut-être encore cette image un peu passéiste de la fonderie, mais ce qui n'est pas le cas. Si elle est ancienne, c'est vrai qu'elle a su évoluer avec des moyens modernes en termes de conception, en termes de développement, en termes de production. On a des moyens de simulation, de calcul, on a de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. Donc, on a une vraie, on va dire, composante moderne au sein d'une industrie qui, effectivement, tire ses racines dans le passé. Alors, ça veut dire que vous recrutez activement actuellement, F3 Tech recrute? C'est important pour ceux qui nous écoutent quand même de lancer le message.
Donc, effectivement, nous avons des actions de recrutement qui sont en cours à différents niveaux, donc dans les fonctions de production, mais aussi dans les fonctions support, en bureau d'études, méthode, commerciale, etc. Donc, on a nous-mêmes aujourd'hui un certain nombre d'apprentis. Nous formons nous-mêmes en interne, voilà, on va dire les collaborateurs du futur, donc des jeunes qui ont décidé effectivement de se lancer dans leur fonderie. Parce que la formation n'existe pas forcément de manière... Nous sommes plutôt effectivement en pénurie de formation. Je dirais les formations fonderies en France sont peu nombreuses et assez mal connues. Et assez mal connues et assez mal promues, je dirais, malheureusement pour nous. Donc on se relaie à ces filières de formation pour passer le message de manière un peu plus large, effectivement. Écoutez, un secteur qui est en demande, effectivement, et qui recrute. J'espère que ce message fera écho. Merci Furious Scolaro et Xavier Trifot d'être venus sur notre plateau. Merci Karine.